Bonjour, aujourd'hui on va penser et on va réfléchir à ce que le silence signifiait aux yeux de ceux qui l'ont pensé, notamment aux philosophes et aux grands penseurs, aux âmes profondes comme on dit, qui ont pensé ce que le silence signifiait et qui ont essayé de voir si c'était plutôt dans le négatif ou dans le positif et sa signification en général. Blaise Pascal disait « Le silence éternel des espaces infinis m'effraie ». Donc pour lui, le silence était synonyme d'anxiété et de choses qu'il ne pouvait pas contrôler, du fait qu'on est insignifiant à l'échelle de l'univers. Pour lui, il avait cette anxiété-là quand il pensait au silence et juste à des moments silencieux. Wittgenstein, lui, disait « Ce dont on peut parler, il faut le taire ». Donc pour lui, le silence était un signe d'humilité devant l'inconnu. C'était comme une frontière sacrée entre ce qu'on pouvait dire et ce qui passe par le non-dit et le non-verbal. Lao Tse, lui, disait « Celui qui sait ne parle pas et celui qui ne sait pas parle ». Donc pour lui, le silence était synonyme de sagesse. Et pour lui, le silence n'était pas vraiment silencieux, c'était plein de mots et de plénitude. Ça, en quelque sorte, ça faisait référence à quelqu'un de sage, quelqu'un de réfléchi et de mûr, qui n'avait pas besoin de mots pour se justifier en quelque sorte. Pour Simone Weil, le silence était synonyme d'amour, d'intention, quand on s'intéresse à l'autre et du coup qu'on est silencieux parce qu'on laisse l'autre parler. Donc c'était un signe d'attention sincère. Épictète, lui, disait « Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche pour écouter plus qu'on parle ». Donc pour lui, le silence était une maîtrise de soi. C'est quelque chose de nécessaire pour montrer sa sagesse, sa maturité et également mieux observer, pour mieux voir ce qui se passe autour de nous et ne pas juste parler aveuglément. Pour Taureau, lui, il vivait dans la cabane, donc il était entouré de silence et pour lui, le silence était un signe de paix et d'harmonie avec la nature qui nous entoure. Il disait souvent que la nature nous enseigne plus par le silence que nous, les hommes, par des mots. Donc pour lui, le silence était vraiment quelque chose d'harmonieux et quelque chose de communion avec le vivant. Pour Lévinas, le silence est un trouble éthique, c'est-à-dire que pour lui, il envisageait le silence comme quelque chose de lourd, d'éthique, voire d'insupportable. Parce qu'en gros, ça voulait dire que on avait cette responsabilité devant l'autre, on était un peu mis à nu devant l'autre par le silence. Il y a du coup beaucoup d'observations qui rentrent en jeu, voire de jugement. En tout cas, c'est comme ça qu'il le voyait. En tout cas, merci d'avoir suspendu ce petit temps avec moi et n'hésite pas à me dire ce que signifie le silence pour toi.